Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. À quel 29 janvier vous a déposé votre machine à remonter le temps? Le 29 janvier 1635, ce jour-là, des lettres patentes signées de la main de Louis XIII confirment de manière officielle la fondation de l'Académie française. Vous le savez sans doute, c'est le cardinal de Richelieu qui, quelques mois plus tôt, en avait arrêté les principes. Et alors dites-moi, qui sont les premiers académiciens? Qui a commencé? Alors ils sont issus d'un petit groupe de gens de lettres qui n'avaient pas attendu Richelieu pour se réunir. À l'origine, ils étaient 9 et se retrouvaient depuis quelques années déjà au domicile de Valentin Conrart, secrétaire du roi, féru de belles lettres et de bonne compagnie. Une fois par semaine, ces beaux esprits se réunissaient donc chez lui pour deviser prestigieuse petite assemblée que Richelieu ne pouvait évidemment pas laisser très longtemps à son indépendance. D'accord, et c'est donc la vraie raison de l'officialisation, c'est ça? Exactement. Le cardinal définit lui-même la mission des académistes. À l'époque, on ne dit pas encore académiciens. Désormais, l'Auguste Compagnie sera la gardienne officielle de la langue française. Ses membres se mêleront aussi de rédiger un dictionnaire. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque où la langue se fixe, et c'est donc très important. L'Académie va décider des mots et des expressions, je cite, propres à figurer dans la conversation. D'emblée, Richelieu fixe le nombre d'académiciens à 40, sauf de rares exceptions. Ils seront choisis non pas en raison de leur naissance ou de leur rang, comme c'était l'habitude à cette époque, mais par la seule vertu de leur talent. Par ailleurs, ai-je besoin de vous rappeler qu'ils sont élus à vie. C'est bien pour ça qu'on les surnomme les immortels, non? Oui, c'est plus précisément du fait de leur devise à l'immortalité, une devise qui d'ailleurs vise la langue elle-même plus que les académiciens. Vous vous rappelez la formule gentiment ironique de Rostand dans Cyrano: « Ah, tous ces noms dont pas un ne mourra, que c'est beau ». En vérité, cette pièce vaudra à son auteur son élection sous la coupole, mais ça, Thomas, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, pour nous parler de quoi, Franck? Nous évoquerons un des plus grands peintres de tous les temps. J'ai déjà hâte d'y être. Nous parlerons de Mr. Turner. Eh bien, nous y serons avec vous au cœur de l'histoire. C'est à 14h tout à l'heure. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.